Bonjour à toutes et à tous, joyeuses fêtes à toutes et à tous. Je vous accueille en compagnie de mes petites poupées que j'ai eu en cadeau pour les fêtes de fin d'année, donc pour Noël. Je vous ai montré tout ça dans ma vidéo sur ma chaîne Vita Beauté. Je vous épinglerai ici le lien vers cette chaîne si vous souhaitez aller voir, parce que je ne vais pas les présenter sur la chaîne de langue, mais j'ai pas voulu les enlever. Je me suis dit ça fait un joli petit déco, donc je les ai laissées là où elles sont. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes autres cadeaux que j'ai reçus pour ces fêtes. Donc, je vous souhaite encore une nouvelle fois de joyeuses fêtes. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai eu. Donc, il y a des choses un peu plus modernes et des choses plus classiques et anciennes. Je ne saurais pas vous donner tout de suite la date, parce qu'elle est marquée un chiffre romain et il faut que je fasse des recherches. Dès que j'ai trouvé ce que c'est, je vous mettrai ici. Si j'ai pas trouvé, bah, j'attends vos réponses si vous le savez. Ça sera gentil de votre part. Sinon, voilà, je vais vous présenter en fait mon chéri. Il m'a offert des super livres, les lettres de Madame de Sévigné. C'est énorme, il y a 6 tomes et j'ai hâte de les lire, et peut-être que je les lirai même pour ma chaîne, que vous allez même les entendre, ces lettres. Je suis désolée, le soleil disparaît de plus en plus vite. J'ai vraiment pas le temps de tout faire, parce que là je suis à ma 3e vidéo aujourd'hui. Donc voilà comment ça se présente, c'est juste magnifique. Voilà, ce sont des cadeaux très très précieux. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se présente, peut-être pas tous les livres parce que ça sert à rien. Là, le tome 2, je tombe sur le tome 2. Voilà comment ça se présente. Je suppose que c'est en cuir normalement, vu l'état dans lequel il est maintenant, le bouquin, et sachant qu'il a peut-être 400 ans environ, je pense que c'est que le cuir qui peut tenir aussi longtemps et ne pas se déformer, ne pas s'abîmer plus qu'il ne l'est déjà. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose de marqué, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui les avait, qui avait dû marquer. Donc voilà, recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan, sa fille, nouvelle édition. Donc c'est le tome 2 à Paris, chez Rollin Fils, libraire qui est des Augustins. Il faut savoir que le S ici, il est marqué comme un F. À Saint-Athanas et au palmier, avec approbation et privilège du roi. Voilà, ça c'est donc la date, la fameuse date de parution de ce recueil. J'ai tellement envie de les lire. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de lire. Regardez comment ça se présente. Un objet livre magnifique. Par contre, vous voyez les marges, je pense que ça va se lire assez rapidement, mais est-ce que ça va se lire facilement? J'en ai aucune idée, parce qu'il faut déjà prendre l'habitude que les F, ce sont des S. Bon, voilà. Mais sinon, c'est trop beau. Oh, j'espère que vous voyez assez, sinon je vais allumer la lumière, parce que ça devient de pire en pire. Donc ils sont comme ça, ces livres, ils sont vraiment très très beaux. Donc je vais pas vous montrer les autres, hein, parce qu'ils sont tous dans le même style. Hein. Ce sont les 6 tomes de Madame de Marquise de Sévigné. Donc c'est lettres à sa fille. En plus, on avait déjà visité, c'était en Bretagne, je crois, il y avait à Vitré. On avait visité le château dans lequel elle vivait. Elle habitait, qui maintenant appartient plutôt à la famille de mari de sa fille, il me semble, parce qu'ils n'ont pas eu de descendants. Et donc du coup, bah voilà, ça a été récupéré par, on va dire, je peux pas dire tierce personne, ça reste quand même dans la famille, mais la famille est un peu plus lointaine, on va dire ça comme ça. Et château, il est visitable, mais pas entièrement. Il y a des petites parties qui se visitent parce que tout simplement le château est habité. Je crois qu'il y a des écuries, il y a une petite église, franchement, enfin une petite chapelle, c'est super sympa, c'est très joli. Donc je vous mettrai ici le petit lien dans le petit i, comment vous pouvez aller voir, visiter ce château qu'on a fait ensemble. Je crois que c'était l'année dernière, on a été en Bretagne, ou c'était cette année même, je me rappelle pas. Enfin, on a fait ça avec la boxe quand on avait séjourné
nuit à Château de Glom, qui était un très beau château, très intéressant, très sympathique, qui était un château privé, avec beaucoup d'histoires qu'on nous a racontées, et c'était agréable à écouter la personne qui détient ce château. Et donc, on a visité les alentours de ce château de Glom, château Glom, donc notamment au Vitré, on a vu le musée de Madame de Marquise de Sévigné, avec une guide superbe qui est passionnée par ce qu'elle fait. Donc vraiment, c'était adorable et très intéressant. Ensuite, je vais vous présenter des choses un peu plus, on va dire, classiques dans le sens pas classiques dans l'histoire, mais classiques qu'on voit aujourd'hui et qui sont modernes. Donc on va commencer par, bon, ce que je me suis acheté récemment, c'est ceci, donc c'est Time Corridor, que j'ai vu et que j'ai pris en photo et que je voulais mettre sur Insta, et au final je suis revenue le lendemain le chercher, et il était tout seul, donc d'Odalia Perez, c'est un thriller, gagnant prix suspense, sa histoire 2022, présidente Claire Favant, captivant. Donc aux nouveaux auteurs. Cette édition, je ne la connais pas, mais franchement, c'est un bon pavé qui est fait environ 600 pages. Il a l'air vraiment très intéressant ce livre, franchement. Donc je vais vous lire le 4e de couverture. Un voyage temporel vertigineux dans les prémices du nazisme. Automne 2029. Hans Hartmann, aristocrate allemand converti au judaïsme, aménage avec sa femme et son fils dans une demeure isolée et vétuste au cœur de Jérusalem. Il disparaît de longues heures pour travailler à Tel Aviv, et leur fils Ezriel, qui souffre d'autisme, se renferme de plus en plus sur lui-même. À l'insu de sa femme, Hans a inventé pour les services secrets israéliens une application pour circuler dans les couloirs du temps. Quand leur fils emprunte accidentellement un passage temporel vers la nuit de cristal à Berlin en 1938, il se lance à sa recherche. Son propre arrière-grand-père, haut gradé de la SS, dirige le programme T4 d'extermination des enfants handicapés. Une course contre la montre infernale débute alors. Donc, une immersion érudite et haletante dans les méandres de l'histoire par Claire Favant. Puis on a l'avis du comité de lecture grand public, excellent roman entre aventure et science-fiction, un bon sujet, des personnages attachants. Donc c'est Muriel, 50 ans de Finistère, qui nous dit ça, et puis Aurélie, 33 ans, c'est comme ça vous fait un petit aperçu des âges différents. Donc Suisse, je n'arrivais pas à lâcher le roman, je l'ai dévoré par Aurélie, et puis Alpes-Maritimes, 41 ans, Dominique, j'ai adoré l'histoire tout simplement. Donc chaque année, le comité de lecture bénévole des nouveaux auteurs évalue des milliers de manuscrits pour révéler les talents littéraires de demain. Bah écoutez, c'est sympa. Et puis un petit peu de Dalia Perez, elle a 47 ans et vit à Jérusalem, journaliste, elle collabore à plusieurs magazines francophones et se consacre à l'écriture de récits et de nouvelles. Time Corridor est son premier roman. Écoutez, à découvrir avec un grand plaisir. J'espère que je vais apprécier parce que le résumé, il est vraiment très captivant, je ne sais pas, mais très attachant. On verra bien. Ensuite, c'est ce que j'avais demandé à mon chéri, donc c'est la suite. Bon, j'ai pas encore lu le premier, mais j'adore déjà la suite. Je l'ai vu, je ne savais pas, j'ai dû vendre mon livre que j'avais... Ah pardon, je le tiens à l'envers. Donc j'avais ce livre-là, celui-ci le bleu, que j'avais déjà acheté et que j'ai dû revendre, malheureusement, parce que... bon, malheureusement non, malheureusement que je l'ai acheté malheureusement parce que je voulais le coffret. Donc c'est Anne Shirley. Et donc ici, on va découvrir, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce magnifique coffret. Je ne sais pas si c'est rangé dans l'ordre parce que je les ai déjà ressortis et je les ai peut-être mal rangés. Donc ici, Anne Lingleside, Lucy Maud Montgomery, une série vendue à 60 millions d'exemplaires, adaptée sur un Netflix et aimée par des générations de lecteurs. Il faudra que je regarde un film quand j'aurai terminé toutes les lectures. Voilà, donc c'est aux éditions Monsieur Toussaint L'Aventure. C'est un très beau livre, bien présenté. On est ici toujours à environ 350 pages, on va dire. Donc ici, les mères étaient les mêmes de siècle en siècle. Une grande sororité d'amour et de dévouement
qu'on se souvienne d'elles et qu'on les ait oubliées. Lucie Montgomery. Donc désormais parent d'une charmante tribu, avec Gilbert. Ah oui, je vais peut-être pas vous lire les quatrièmes de couverture parce que ça va me spoiler, mais grave, tout ce que j'ai. Donc je vais laisser comme ça, mais les couvertures, elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, c'est trop trop beau. Puis j'en ai un autre ici, Anne et sa maison de rêve. Voilà, trop trop beau. Magnifique, j'adore. Et puis celui-ci, bah, ce que je préférais plus que tout, c'est, je pense qu'il est le plus épais en fait de tous. Il doit faire 400 pages à mon avis. Ah non, 366. Mais il a l'air d'être plus épais. J'adore, il est tellement beau. Anne de Windy Willow. Je pense que c'est celui-ci qui est le premier. Le deuxième, ça va être le violet. Le troisième, c'est le marron. Très très beau. Voilà. Puis dedans, on avait, comme toujours, il y a des petites cartes postales qui vont être liées, bien évidemment, je pense, avec la lecture. On a ici aussi les éditions annonces. Hein. Les éditions de Monsieur Toussaint, l'aventure, sont follement, follement heureuses à l'idée enchanteresse de vous annoncer la très prochaine publication à partir de 2023 de la charmante trilogie de livres de Lucie Maud Montgomery sur l'effrontée, mais néanmoins délicieuse Emily Beard Starr. Ah, c'est encore des nouveaux trucs. Emily de New Moon, 1923, L'Ascension d'Emily, 1925, et La Quête d'Emily, 1927. Bisous. Côté ça, je vais garder précisément à mes côtés et je vais voir si je vais continuer. Bah, ça va être une autre saga du coup, si je comprends bien. Donc là, on a la carte postale, voilà, avec un petit texte à chaque fois en bas de la carte. Puis on en a une autre avec le magnifique coucher de soleil. Et avec un magnifique château. J'adore, elles sont très belles. Et puis on a encore un extrait de journal. C'est très très bien présenté, j'adore. Franchement, pour un cadeau, c'est magnifique. Et voilà. Et j'ai hâte aussi de commencer à les lire, hein, parce que ça me plaît énormément. Donc je vais les garder pour l'instant dans mon petit coffret. Il faudra que je scanne tout ça pour ne pas en acheter les doublons. Et enfin, la dernière chose, bon ça c'est un cadeau que je me suis offerte, hein. Il était même pas 1 euro, je crois, Arsène Lupin, donc de Jean-Paul Salomé. Dedans vous avez Romain Duris, j'aime beaucoup cet acteur, vous avez Christine Scott Thomas et Pascal Grégory, et donc je vais bien voir ce film. Mais aussi, j'ai eu un petit coffret, un cadeau, la suite d'Arsène Lupin que j'ai déjà, donc je vais vous lire les 4e de couverture cette fois-ci. On va essayer d'enlever le sachet, très bien, ça s'enlève facilement. Et là, je vais vous lire les 4e de couverture, c'est pas grave parce que ça, je pense que ça peut se lire indépendamment également. Donc ici, nous avons encore, donc du 7 au 13, donc il y a 6 tomes, non, 3, il y a 7 tomes, pardon. Et donc, je vais essayer de les sortir et je vais vous lire les 4e de couverture. On va commencer bien évidemment par le début. Et le début, il est où? Donc ici, nous avons 125 pages, l'éclat d'obus. Monocle, haute forme, fleur à la boutonnière et revolver en poche. Depuis 1905, la silhouette d'Arsène Lupin a effrayé et diverti des générations de lecteurs. Dandy et bagarreur, scélérat et charmeur, ce gentleman a sévi dans plus d'une vingtaine d'œuvres nées de l'imagination de Maurice Leblanc, 1864-1941. Donc Lupin fait une apparition aussi brève que décisive dans l'éclat de but, 1916, en uniforme de médecin majeur pour venir en aide au lieutenant Paul Delrose, sans nouvelles de la jeune femme qu'il a épousée à la veille de la guerre. Toujours imprévisible, il réapparaît en 1928 sous le pseudonyme de Jim Barnett, détective surdoué aux méthodes très spéciales pour mener les enquêtes avec la complicité du propre assistant de l'inspecteur Ganimard, son principal adversaire. Ça promet. Ensuite, nous avons... Donc, je vais essayer de tout retourner parce que là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, le tome 8, c'est celui-ci.
C'est un peu plus sombre ces couvertures que ceux d'avant, enfin c'est dans le même style, mais les couleurs sont encore plus sobres. Donc ici nous sommes pas loin de 400 pages, le triangle d'or. Donc pourquoi maman Coralie, l'infirmière dont s'est épris le capitaine Patrick Delval, mutilé de guerre, lui est-elle si peu reconnaissante d'avoir empêché son enlèvement? Pour quelle raison le mari de celle-ci a-t-il été assassiné? Ces mystères ont-ils à voir avec le vol inexpliqué des réserves d'or de la France? Donné pour mort depuis qu'il s'est jeté dans la mer du haut d'un rocher, Lupin serait bien un mal de déjouer la vaste conjuration dans laquelle Belval s'est impliqué malgré lui. À moins que... Alors, le tome 8, il me semble... Non, attendez, 9. Le tome 9, donc préface de Michel Bussy. Les dents du tigre. C'est partout Michel Bussy qui fait la préface. Donc, les dents du tigre. Ici, nous avons environ un peu plus de 500 pages. Donc, quand le millionnaire Morgnaton meurt dans d'étranges circonstances, son ami Don Louis Perenna est chargé de trouver l'héritier de sa colossale fortune. Or, tous ceux qui pourraient y prétendre périssent tour à tour de mort peu naturelle. Tout indique qu'une jeune femme sera la prochaine victime de cette malédiction. Perenna le sait, le temps, lui, est compté. Silvio l'a sauvé de la gueule du tigre et emporté le pactole. Et si ce noble espagnol n'était pas celui qu'il prétend, mais un aventurier de haut vol. Alors, plus que 4. Donc ici, nous sommes au numéro 10. La comtesse de Cagliostro et la Cagliostro se venge. Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, subjugue les hommes par sa beauté. Qui croirait que cette femme a en réalité 106 ans? Un seul lui reste, le terrible Beaumagnan, chef de file d'une conspiration royaliste. Tous deux convoitent en réalité un trésor caché depuis la Révolution. Ils seront bientôt 3, car un homme s'éprend à son tour de l'aventurière qui sauve d'une tentative d'assassinat. Son nom, Raoul d'Andrécy, alias Arsène Lupin. Bien des années plus tard, il n'en tombera pas moins dans l'ultime piège tendu par la Cagliostro. Waouh! Et nous sommes à environ 530 pages dans celui-ci. Ils sont épais quand même ceux-là. Hein. Donc nous sommes à la 11. Tome 11, Victor de la brigade mondaine, suivi de L'homme à la peau de bique, il est le cabochon d'émeraude. Donc, l'inspecteur Victor Autain est un policier aguerri. En dépit de son tempérament explosif, l'homme est apprécié de ses supérieurs. Mais ses méthodes peu régulières, subornation d'épouses ou des filles à marier, ont retardé son avancement, jusqu'à ce que son chemin croise celui d'Arsène Lupin, impliqué dans une retentissante affaire de vol. Dans les 2 nouvelles qui complètent ce volume, on retrouve Lupin sur les traces sanglantes d'un mystérieux chauffard, puis d'un bijou subtilisé à une princesse russe. Sympa. C'est pas très long, celui-ci, il fait même pas 300 pages. On est au tome 12, et donc ici nous avons Là-bas arriva et la femme aux 2 sourires. Alors, l'industriel Michel Montessieux, passionné de sciences occultes, est mort en laissant 2 petites filles. Il leur lègue un manoir normand, la Bariva. Les 2 sœurs vont y passer l'été, mais plusieurs événements terribles s'y produisent. Le vicomte Raoul d'Avnac, une vieille connaissance, accepte de mener l'enquête. Découvrir la vérité pourrait bien faire de cette aventure la dernière du gentleman cambrioleur. Lancé 2 ans plus tard, sur la piste du fabuleux héritage convoité par Clara la blonde, la femme aux 2 sourires. Ouais. On est à peu près à 105 pages, et enfin le dernier, le 13e tome, donc Arsène Lupin au théâtre. Nous sommes ici à... Ah, il est très aéré celui-là. Hein. Et nous sommes ici même pas à 300 pages. Donc, maintes fois adapté à l'écran, c'est sur les planches qu'il apparaît en chair et en os, dans la pièce éponyme écrite avec Francis de Croasset en 1908. Il s'apprête à y faire main basse sur la fabuleuse collection d'art d'un riche industriel. Nous le retrouvons dans une aventure d'Arsène Lupin, 1911, puis dans Le retour d'Arsène Lupin en 1920, annonçant par voie de presse
son intention de s'emparer d'un diadème offert par le Raja de Bombay au président français, avant de jouer les jolies sœurs dans un quart d'heure avec Arsène Lupin, 1932. Donc tout ça, c'est une édition collector, comme vous pouvez bien vous en douter, et franchement, j'adore. Donc là, maintenant, j'ai encore plus de lecture que j'en avais avant. Donc là, j'ai du travail, du travail qui fait plaisir. En fait, j'ai oublié de vous rajouter ce livre, enfin, j'ai pas oublié, je l'ai reçu là, il y a pas si longtemps, cadeau de ma famille. Donc je vous le partage, celui-ci, c'est ce que je voulais. Je connais pas du tout, mais j'ai envie de découvrir cette autrice, donc Caroline Vermal. Je pense que c'est de la fantasy. Donc 16, vous avez ici 3 tomes. Très jolie couverture. Un peu comme du velours. Voilà, elle est très très sympa. Par contre, il y a un truc bizarre en fait. Peut-être qu'elle était assemblée comme ça, le livre, mais il se sépare comme ça en deux alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de marque-page ni rien, c'est peut-être un assemblage un peu bizarre. Après, au niveau de police, il est petit quand même, hein. Il est vachement petit. Vous voyez, mais sinon, c'est bien présenté. C'est assez sympa. Donc ici, nous avons, je pense, beaucoup de pages. Un pour 3 tomes, finalement, 688, ça va. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous lire le résumé? Je vais voir ça, s'il y a quelque chose qui parle de... Alors, elle a épousé l'homme de ses rêves, comme dans les contes de fées, puis le cauchemar a commencé. Lors de sa lune de miel, on l'a enterrée vivante dans une chambre secrète de la grande pyramide de Khéops, aux côtés de son mari assassiné. Mais elle a survécu. Son visage est méconnaissable, sa mémoire est incomplète, son esprit est hanté par des dieux égyptiens. Mais elle est vivante. Et à elle a juré de se venger. Son nom est Sixtine. Et vous ne l'oublierez jamais. Ça fait peur, hein. On verra bien. En tout cas, voilà, on a ici un peu... quelle édition? C'est les mêmes... En fait, ce sont 16 éditions à elle. Caroline Vermal, ouais. Ce sont 16 éditions. On l'a ici, s'il veut bien fixer. Voilà. Et puis, ça démarre comme ceci, très joliment présenté. Voilà. Écoutez, à voir, hein. J'espère que je vais apprécier. Mais en tout cas, on a ici tout ce qui parle d'Égypte. On a donc les pyramides ici, là. Le soleil. On a les crânes. Je suppose c'est parce qu'elle était enterrée vivante. On a ici les serpents. On a des pharaons. Voilà, donc je suppose qu'il y a pas mal de choses qui sont liées avec Égypte. On a ici les chats égyptiens avec les amphores. Voilà, franchement, il y a beaucoup de choses qui parlent déjà du livre même. Dans la couverture. Et j'adore quand c'est présenté comme ça parce que ça vous donne un petit indice. Bon, en tout cas, je suis trop contente de ce petit cadeau parce que je le voulais. Et écoutez, on va découvrir, mais apparemment, il me semble qu'il existe déjà plusieurs autres tomes. On verra bien. Bon, bah voilà, sur ce, je vais vous laisser. Hein. C'était une toute petite intrusion entre la conclusion et puis la suite de ce que je vous ai déjà présenté. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a un petit peu fatiguée parce que je suis à ma 3e déjà. À ma 3e, non, à ma 3e. Et ça fait au moins 3 heures que je suis en train de tourner. Donc maintenant, passons au montage. J'espère que ça va pas être très sombre, hein, parce que la lumière, le soleil se cache. Pensez à partager aussi vos cadeaux, si vous en avez eu, si vous en avez pas eu, ou bah pensez me dire ce que vous en pensez de ces livres. Quel livre vous tenterait le plus, et qu'est-ce que vous avez déjà lu, et est-ce que vous êtes emballé par ces lectures ou pas? Et où est-ce que vous avez déjà vu le film sur Lucie Montgomery? Peut-être que vous avez des idées, des idées de lecture aussi, les prochaines. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle lecture qui va sortir à part Monsieur Toussaint l'aventure? Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Encore une nouvelle fois, joyeuses fêtes. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!